Chers amis, nous allons aborder maintenant les versets suivants du livre de Daniel au chapitre 11, les versets 36 à 39. Je vous propose de les lire. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. À ce Dieu que ne connaissaient pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés, et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs, et leur distribuera des terres pour récompense. Voyons le détail de ces versets. D'abord, le roi fera ce qu'il voudra. Vous notez qu'on commence de nouveau à parler d'un roi. En effet, nous sommes là avec un changement de dynastie. Cette expression « le roi fera ce qu'il voudra », nous l'avons déjà rencontrée au verset 3, et là il s'agissait du passage de l'Empire médo-perse à Alexandre le Grand. Et effectivement, il est venu un moment où Alexandre le Grand a dominé la situation de la tête et des épaules. Et puis nous l'avons vu de nouveau apparaître au verset 16. Mais par contre, il n'était plus dit le roi. Il était dit celui qui, ou celui qui le remplacera, ou celui qui s'élèvera. Il s'agissait donc de l'étape suivante, c'est-à-dire de l'Empire romain. Mais vous savez que l'Empire romain avait pour dictateurs des gens qui n'étaient pas des rois, mais qui étaient nommés par le Sénat. Même si, en réalité, leur pouvoir était au moins égal à celui des rois, et s'ils étaient, comme les rois de l'Antiquité, souvent divinisés. Il y avait un culte à l'empereur. Donc le roi fera ce qu'il voudra. Non seulement il y a un changement de dynastie, mais il y a le retour à cette notion de roi. Alors, nous avions vu déjà au chapitre 8 du livre de Daniel et au verset 23, à la fin de leur règne, c'est-à-dire dans l'après de ces rois, et là il s'agissait de l'Empire grec, lorsque les pécheurs seront consumés, c'est-à-dire pour arriver au comble du péché, en réalité dans le texte, il s'élèvera un roi. Ça, c'était un commentaire au sujet de la petite corne, et un roi impudent et artificieux. Eh bien, nous allons voir des similitudes entre ce verset 36 du chapitre 11 de Daniel et la description de la petite corne. Nous lisons au verset 25 du chapitre 8 « À cause de la prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il détruira beaucoup d'hommes qui vivaient tranquilles, et il s'élèvera contre le chef des chefs. » Et nous avions compris que le chef des chefs, c'était le chef de l'armée des cieux, c'est-à-dire Jésus-Christ. Les éléments qui nous permettent de comparer ces deux entités, c'est d'abord l'emploi du verbe « être grand » ou « se grandir ». Quand il est dit au verset 36 du chapitre 11 qu'il s'élèvera, c'est « il se grandira ». Et au chapitre 8, nous avions vu que
cette puissance petite au départ, cette petite corne, se grandissait encore, se grandissait toujours, se grandissait énormément pour s'élever jusqu'au chef de l'armée, c'est-à-dire jusqu'à Dieu, jusqu'au chef des chefs. Il nous est dit exactement la même chose au chapitre 11 et au verset 36. Il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on soit arrivé au maximum de la colère. Et ce qui est arrêté s'accomplira. J'aimerais souligner tout particulièrement l'emploi d'un mot qui est traduit au chapitre 11 comme au chapitre 8 par « incroyable » et qui pourrait être traduit par des merveilles, des choses étonnantes, des choses surprenantes. Il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Et au chapitre 8, il fera d'incroyables ravages. Et il réussira dans ses entreprises. Le chapitre 11 nous dit « il prospérera » et il détruira le peuple des saints du Très-Haut. La suite du texte, au chapitre 11, nous montrera qu'il détruira beaucoup de personnes. Donc, il n'y a pas de doute que ces deux entités, que ces deux descriptions recouvrent la même entité. Cette entité, elle a été déjà reconnue au chapitre 8, c'est cette puissance politico-religieuse du Moyen-Âge. C'est-à-dire ce système qui fait qu'il y a une autorité morale, religieuse, spirituelle, qui couvre l'ensemble, mais qui couvre un ensemble de pays, d'autorités politiques, d'autorités séculières, qui sont les rois, les empereurs et les autorités de toutes sortes, les autorités politiques de l'Europe de l'Ouest. Pendant tout le Moyen-Âge. Eh bien, cette puissance-là, elle nous est décrite sous la forme d'une petite corne au chapitre 8. Elle nous était décrite aussi sous la forme d'une petite corne au chapitre 7. Et elle nous est décrite maintenant au verset 36 du chapitre 11. J'aimerais que l'on compare ce que nous venons de voir avec ce que dit l'apôtre Paul dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée, et que se révèle l'homme de perdition. Mais de qui donc parle Paul ? L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Et là, vous reconnaissez ce qui est décrit dans le chapitre 11 de Daniel. Tout ce qui s'élève au-dessus de Dieu et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Mais l'apôtre Paul n'avait-il pas compris ce qui est dit au chapitre 8 ? Quand on voit que le tamid, le service journalier, est repris à Jésus, que le service que Jésus exerce dans le sanctuaire céleste a été rapatrié, rabattu sur terre pour être exercé par les prêtres. Ne comprend-on pas qu'il y a là une usurpation ? L'apôtre Paul, avant que ça n'existe, avait compris cela. Et il disait, il y a encore une force qui le retient, mais qu'il n'osait pas nommer parce que cette force, elle, existait de son temps, c'était l'Empire romain. Une fois de plus, vous pouvez réaliser quelle était la perception aiguë et juste que l'apôtre Paul avait du livre de Daniel. Et nous verrons la même chose avec l'apôtre Pierre, je vous en parlerai un petit peu plus tard.
La description faite au chapitre 11 continue ainsi. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité, qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, au Dieu de ses pères. On peut penser que la majorité de ceux qui se sont joints au christianisme, si dans un premier temps ils étaient surtout d'origine juive, par la suite, ce sont les pagano-chrétiens qui ont dominé la situation. Donc, au départ, il était issu du monde païen, et effectivement, les dieux de ses pères ne comptaient pas beaucoup pour lui. Ni la divinité qui fait les délices des femmes. On s'est interrogé là-dessus, et simplement on peut citer le culte d'Adonis, auquel seules les jeunes filles et les femmes participaient, et qui se déroulait au printemps, et durait 2 jours, le premier jour pour célébrer la mort d'Adonis qui était pleuré, et le deuxième jour où sa résurrection était fêtée. Et évidemment, vous comprenez que cette fête de printemps était bien commode pour glisser là vers la célébration de la Pâque. J'ajoute maintenant que dans ce verset 37, vous retrouvez « Il n'aura égard en aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous ». Littéralement, il se grandira au-dessus de tous. Et une fois de plus, nous retrouvons l'usage du verbe « être grand », gadal en hébreu, pour exprimer ce que fait ce roi-là. Maintenant, nous abordons le verset 38. Et ce verset 38 nous dit ceci. « Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. À ce Dieu que ne connaissaient pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. » Quel est donc ce Dieu des forteresses sur son piédestal? Les forteresses, mahusim, en hébreu, est un mot qui signifie aussi des lieux élevés. Évidemment, c'est souvent sur ces lieux élevés, sur ces collines, que s'élevaient les châteaux, les forteresses, et les lieux où on pouvait se retirer, se défendre, alors que la plaine était plutôt réservée à la culture. Eh bien, il me semble qu'on peut reconnaître là le culte marial. Vous avez certainement observé que dans beaucoup de pays chrétiens, il existe de très nombreux endroits, en vue, en général en vue, des collines ou des lieux élevés de quelque manière que ce soit, où vous allez trouver un piédestal. Et sur ce piédestal, vous trouvez parfois un crucifix, parfois un oratoire, mais le plus souvent, un objet de dévotion à Marie ou une statue de Marie. Les statues de Marie en viennent à devenir plus nombreuses que les statues de Christ. Et ai-je besoin de citer des lieux d'adoration mariale comme Lourdes, comme d'autres lieux tels que la population se rend plus volontiers à ces lieux qu'à des lieux de culte dédiés à Christ. Il faut reconnaître que le culte de Marie exerce plus d'attirance sur la population que le culte de Christ. Est-ce qu'on voit en elle la mère? Est-ce qu'on voit en elle la douceur? Voit-on en elle l'intermédiaire nécessaire? Mais le fait est
que le seul intermédiaire qui soit valable, le seul intermédiaire qui nous est cité dans la parole de Dieu, c'est Christ. Et voilà que Marie va occuper une place qui n'est réservée qu'à Christ. J'aimerais que vous vous souveniez, parce que vous avez tous vu cela, de ces lieux dans les églises ou à Lourdes, où on voit des actes de dévotion, des objets offerts. Et vous verrez, vous réaliserez que beaucoup de ces objets sont en or, en argent, en pierres précieuses et en objets de prix, comme nous le dit le texte. Et beaucoup plus pour Marie que pour Jésus. Alors oui, je crois qu'il faut voir là le culte marial. J'aimerais vous citer quelques éléments de la constitution de ce culte marial. À l'origine, c'est à Éphèse où il se passait le culte d'Artémis que l'on a commencé à révérer Marie. Puis Ambroise de Milan peut être considéré comme le père de la mariologie. Il disait « Marie est le temple de Dieu et non pas le Dieu du temple ». On va aller plus loin. Au 8e siècle, Germain de Constantinople disait ceci « Dieu obéit à Marie comme à sa mère. Personne ne se sauve sans Marie. Aucune grâce n'est accordée sans elle. » Et dois-je rappeler qu'au milieu du XIXe siècle, à l'occasion de Vatican I, on a décrété sans aucune base biblique l'Assomption de Marie, c'est-à-dire le fait qu'elle a été enlevée au ciel comme Jésus. C'est-à-dire que tous les attributs de Jésus ont été accordés à Marie. Le verset 39 nous dit ceci. « C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés. Il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs. Il leur distribuera des terres pour récompense. » Dois-je vous rappeler que les charges d'évêques se payaient, mais qu'elles étaient l'objet de revenus importants, puisque l'autorité ecclésiale percevait la dîme au même titre que le seigneur du lieu. Et ces distributions, bien sûr, ces distributions de territoire donnaient lieu évidemment à un véritable commerce. De plus, c'était l'occasion de se partager les biens des hérétiques. Et vous voyez que l'Église, à cette époque, a appliqué les mêmes méthodes que l'Empire romain. Vous rappelez-vous que Tibère distribuait les terres à ses soldats et avait ainsi des fidèles zélateurs pour l'Empire romain. De la même manière, l'Église a distribué les biens des hérétiques pour s'assurer les bonnes grâces de ceux qui les recevaient. J'aimerais que l'on soit attentif à ces choses-là, que l'on voit la filiation qu'il y a entre l'Empire romain et l'Église romaine. Et quand je dis l'Église romaine, je devrais plutôt dire la collusion entre l'Église romaine et les autorités séculières, c'est-à-dire les rois et les empereurs et tous leurs subalternes. Alors, que dire? Que faire? Une mise en garde encore personnelle. Est-ce que nous pouvons participer à cette chose-là? Si, de quelque manière que ce soit, nous profitons du sentiment religieux pour l'exploiter,
comme cela est le cas dans certains lieux de culte marial, comme cela était le cas dans le temple, où les prêtres avaient institué une monnaie du temple, et l'on était obligé d'acheter les animaux de sacrifice avec la monnaie du temple, qui évidemment était changée à un taux très avantageux pour les changeurs. Si on profite de quelque manière que ce soit du sentiment religieux, du fait que des personnes spontanément ou par obligation se sentent redevables à Dieu, mais qu'on profite pour en détourner une partie à son compte, ne croyez-vous pas qu'on est responsable? Responsable comme l'était Judas, qui puisait dans la caisse commune. Jésus et ses apôtres vivaient de dons. Et Judas pouvait se dire que ces dons, il pouvait aussi en profiter. Mais ils étaient le fruit d'une générosité, d'un engagement, d'un amour désintéressé. Le fait de le détourner à son compte est une chose grave. Et je crois qu'il nous faut veiller à cela, à titre personnel, afin que la générosité, l'amour de ceux qui découvrent l'Évangile reste pur, reste sans entrave, reste sans esprit de lucre pour ceux qui enseignent et pour ceux qui distribuent l'Évangile et cette bonne parole. La simonie, quelle que soit sa forme, mérite d'être sévèrement réprimée. Oh, non pas par l'épée, non pas par des punitions exemplaires qui seraient justifiées, mais par le fait de flétrir ceux qui galvaudent ainsi le sentiment religieux d'une population de base souvent pauvre, mais qui veut exprimer ainsi sa reconnaissance à Dieu. Soyons aussi prudents de notre côté, afin que nous sachions là aussi véritablement donner à Dieu, à son peuple, à une autorité légitime, mais une autorité qui ne détourne pas ce bien qui n'est dû qu'à Dieu et qu'à son peuple. Qu'il me soit permis d'espérer qu'aucun de nous ne se laissera gagner par cette flétrissure, que Dieu nous en préserve et que Dieu nous donne la force, même quand on est amené à partager la parole de Dieu, de la partager vraiment, sans qu'elle soit payée d'aucune manière. Je vous remercie de votre attention.